Alors maintenant que notre système d'authentification fonctionne, on va essayer de se créer une classe validator qui permettra bien, de vérifier si les données respectent les règles qu'on aura décidé de mettre. Donc par exemple, au niveau de mon login.php pour me connecter, je pourrais ne pas remplir les champs, il s'en fiche un petit peu, il va quand même traiter les choses. Donc là, ça serait peut-être l'occasion de se créer une classe validator pour valider les données envoyées. Donc on peut en avoir le cœur net en allant dans notre user controller et on voit que on part déjà a posteriori que $_post contient username. Mais ça, on n'en est pas vraiment sûr. Donc pour s'aider un petit peu, on va se créer un peu la signature de notre classe. Donc on se dirait avoir par exemple une $validator qui serait une nouvelle instance d'une classe validator, instance auquel je passe à la construction $_post, donc c'est-à-dire les données que j'ai envoyées dans mon formulaire. Ensuite, je pourrais avoir sur cette classe-là une fonction validate et je lui passerai un tableau avec comme clé tout simplement les names que j'ai à mes inputs, par exemple username, et je passerai en valeur un autre tableau qui serait constitué des règles que je voudrais respecter. Par exemple, je voudrais que username soit required et qu'il ait au minimum 3 caractères. De la même façon, je veux que pour mon password, je sois juste required, donc juste que j'ai écrit quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est notre signature et on va essayer déjà d'écrire la logique pour pouvoir dynamiser ce genre de choses-là. Donc déjà, il me dit que validator n'existe pas. Donc on va aller au niveau du dossier app et on va faire un new folder validation et on a un dossier maintenant qui concerne tout ce qui a trait à la validation. On se crée un validator.php et dessus, donc j'ouvre mes balises PHP, j'intègre le namespace, donc il est dans son namespace app_validation de façon à refléter le dossier. Et là, j'ai une classe validator. Donc déjà, on pourrait se dire, je vais à la construction, donc public function underscore construct, passer un tableau, donc array, qui sera les données. Donc c'est en réalité mon $_post, chose que je place ici. Parfait. Là, j'ai besoin d'un attribut pour les stocker. Donc pour l'instant, je vais laisser ça en private. Donc j'ai un attribut privé data et j'y place this data, les data que j'ai reçues à la construction. Parfait. Ensuite, j'ai besoin d'écrire une fonction validate qui prend un tableau en argument et sur lequel j'ai défini mes règles comme suit. Donc c'est parti, on va faire un public function validate. On sait que on attend ici un tableau de rules, donc de règles, et ça peut nous renvoyer ou pas un tableau, puisqu'on essaiera de récupérer depuis ça le tableau d'erreur de cette façon, et on le stockerait en variable $errors. Donc première chose à faire, on va s'occuper de l'import ici de la classe. Donc je vais juste sauvegarder ici ma classe validator, et là je fais un clic droit, import class, use app_validation_validator. Maintenant, on sait qu'on peut for each dessus. Donc dans l'idée, on va boucler sur notre tableau de rules et on va voir déjà si cette clé username ou toutes les autres clés existent aussi dans le tableau $_post. Donc si cette clé existe dans ce tableau, on peut continuer et on verra ce qu'on fait suivant les valeurs qu'on aura rentrées. Donc on est parti, on fait un for each rules as, alors c'est pas la key, on va plutôt l'appeler name, ça correspond au name qui se trouve dans la colonne en base de données et aussi dans notre input. Et ici, on aurait rules array. Parce qu'en réalité, la valeur associée à notre clé username, par exemple, c'est un tableau de règles. Et pareil pour le reste de nos inputs. Donc, ensuite, on fait une petite vérification. If array
qui existe. Donc si cette clé existe, alors quelle clé? $name. Dans quel tableau? This data. Donc tout se passe très bien. On peut aller faire un petit for each du coup sur notre rules array. Donc on sait qu'on traite maintenant d'une colonne qui existe et pour laquelle on a passé des données. Reste à voir si ces données sont valables ou pas. Donc là je fais un petit for each sur rules array. Et là, j'ai pas forcément besoin ici de clés puisque je ne passe que le tableau. Donc là, je fais as rules array as rules. Et là, je sais que je vais pas mettre de s à rules pour pas voilà. Et je sais que je vais for each sur chacune de mes règles. Donc respectivement required et min 2.3. Donc on va utiliser maintenant le switch pour voir quoi traiter suivant quel cas. Donc, je pars sur un switch. Dans le cas où la variable rule égale, et là je peux mettre les différents cas suivant les différentes règles et les différentes politiques que je voudrais. Donc moi je sais que j'ai required. Dans le cas où c'est required, eh bien je vais appeler une fonction required. Alors je vais lui passer le name et je vais lui passer aussi la donnée que j'ai envoyée. Donc je peux appeler thisData qui est mon $_post et j'y précise là la clé puisque je sais maintenant qu'elle existe. ThisDataName me renverra la donnée. Et là je fais un point virgule. Parfait. Ensuite je break. Il y a un autre cas où je peux avoir min 3 ou min 10. Donc on va essayer de vérifier si déjà les 3 premiers caractères sont strictement égales à min. Et ensuite, on traitera le cas pour un minimum d'abstraction. Donc, dans le cas où substring ma rules, du coup, donc $rule, on part de 0 et on va jusqu'à 3. Si les 3 premiers caractères sont strictement égales à min, 2 points, pas de souci, on va appeler notre fonction min qu'on va se créer juste après. Donc on va passer le name, ensuite on va passer la valeur, donc thisData, et là je rajoute la clé key, enfin la clé name pour avoir la bonne donnée, et je vais lui passer un troisième argument qui sera un rule, histoire d'avoir la règle en entier et de pouvoir récupérer avec une petite écriture régulière le nombre que j'aurais voulu au minimum. Donc là, il n'est pas très content parce que je fais un required et un min alors que ce sont des fonctions qui n'existent pas. Là aussi, il n'est pas content. On va lui dire tout simplement, pour l'instant, on est censé retourner peut-être un tableau d'erreur. Donc on va juste faire un return d'un tableau vide. Voilà. On sait d'ores et déjà qu'on va avoir besoin de stocker les erreurs. Donc on va se créer un attribut privé errors. Comme ça, on l'a déjà. Maintenant, on va se créer la fonction required. Donc je sais que j'attends une chaîne de caractères qui sera name, ainsi qu'une autre chaîne de caractères qui sera la valeur. Donc on va prendre notre valeur et on va juste lui faire un trim dessus, histoire de retirer les espaces finaux et initiaux. Ensuite, je passe sur un if. Donc si c'est différent de i7, ou bien que value est nulle, ou encore qu'elle est considérée comme vide, dans ce cas-là, j'ai une erreur. Et moi, je voulais que ce soit required, donc je vais tout simplement faire un thisErrors pour appeler mon tableau au-dessus, mon attribut, et je vais dire, pour la clé, alors name, comme ça fera thisErrors et la clé, ce sera username, je push une chaîne de caractères qui dira $name est requis. Donc là c'était assez simple. Alors cette fonction on va la passer en private parce que finalement on ne l'appelle pas à l'extérieur de la classe. Maintenant on va s'occuper de la fonction min. Donc la fonction min attend 3 arguments. Donc c'est parti, private min, un string qui est le nom, une autre chaîne de caractères qui sera la value, et enfin une dernière chaîne de caractères qui sera
la règle, donc rule. On est parti. Première chose à faire, on va récupérer la limite. Donc là, je suis censé avoir envoyé min 2.3. Donc on va juste utiliser une fonction preg_match_all, histoire de rechercher dans un certain pattern dans ma chaîne de caractères. Donc moi, ce que je veux, c'est pas compliqué. On va mettre 2 slash et entre parenthèses, on met \d. Et ça répété plusieurs fois. Comme ça, je récupère tous les digitals, c'est-à-dire tous les caractères numériques de ma chaîne de caractères. Je lui précise que je veux ça dans $rule et j'aurai des matches. Et là, je vais vous montrer le vardum de matches. Et ensuite, on fera un die. Donc normalement, j'envoie mon formulaire. Et là, on a le vardum de matches. Donc c'est un tableau qui contient 2 autres sous-tableaux. Et on voit que finalement, min3, c'est la première clé suivie de la première clé. Donc si j'accède au premier tableau en faisant matches 0, je renvoie les données, je finis dans un tableau, et ensuite si je récupère la première clé, en faisant crochet 0, je récupère une chaîne de caractères. Donc attention, ici il va falloir la convertir de force en entier avec le int, et je vois que je récupère bien 3. Donc dans l'idée, si je fais un int et que je réactualise, là j'ai bien un entier 3. Donc par exemple, si dans mon contrôleur j'avais dit que je voulais un minimum, je ne sais pas, de 10 caractères, pour peut-être un texte un peu plus grand, je vois que je récupère 10. Donc voilà comment récupérer dynamiquement la limite de notre règle. Donc tout ça, je sais que c'est OK. Donc on va se créer un $limite et je vais y stocker ce que je vous ai montré à l'instant. Maintenant, on n'a plus qu'à faire une petite vérification. Moi, c'est la fonction min. Donc si ma value est strictement inférieure à limite, et là pour récupérer le count de ma chaîne de caractères, je fais un strlen value. Donc si le nombre de caractères sur value est strictement inférieur à limite, ça veut dire que je ne suis pas arrivé au nombre de caractères minimum que je souhaitais. Dans ce cas-là, on a un souci. Je vais copier-coller cette petite ligne de code et je vais préciser que pour this errors, name, donc là ça sera pour soit encore une fois username, dans ce cas-là on bouclera sur un tableau, on aura plusieurs règles, soit password, c'est pareil, on aura quand même une règle de stipuler. Donc $name doit comprendre un minimum de, et là, limite caractère. Et là, ce que je peux faire, c'est faire un return de this. Alors, soit on se crée un getters, soit on va se créer rapidement un private function getErrors, pourquoi pas, qui fera un return de this errors. Ça nous permettra de le garder en privé. Donc là, on sait que ça renvoie ou pas un tableau. Et là, je fais this getErrors. Et je return tout ça. Donc maintenant, je suis censé avoir quelque chose dans mon $errors, suivant les règles que j'aurais tapées. Donc je vais faire un var dump errors et je fais un petit die. Donc maintenant, on est parti, on va revenir, je vais rien taper du tout. Donc je fais se connecter et je vois bien que dans mon tableau, j'ai 2 tableaux déjà. Un premier qui a comme clé username, qui contient un sous-tableau, qui contient du coup une première règle username est requis, et ensuite username doit comprendre un minimum de 3 caractères, impeccable. Ensuite un second tableau donc qui a comme clé password, et qui a password est requis. Si par exemple je mets juste 2 caractères pour mon username et toujours rien pour password, je vois maintenant que le required est passé, par contre username doit toujours comprendre un minimum de 3 caractères. Et si effectivement je mets n'importe quoi, mais en tout cas qui respecte les règles, je vois que errors est nul. Impeccable.
Donc maintenant, on peut traiter ça un peu comme on veut. Donc on va se dire, si errors, on va se stocker ça en session, $_session errors, et là, je lui envoie le tableau errors. Et là, je ne cherche pas à aller plus loin, je fais un header location /login. Et ensuite, je fais un exit pour éviter d'envoyer le code suivant. Donc, du coup, si je reviens sur login et que j'ai stocké mes erreurs en session, je peux en profiter dans views, le dossier hot login.php. Je vais ici peut-être me faire un petit système très rudimentaire de message flash. Donc, si i7 $_session et là errors, donc si j'ai un tableau qui a la clé errors, dans ce cas-là, je fais quelque chose. Je peux for each dessus. Et dans tous les cas, ici, je peux faire un session destroy, histoire de supprimer les erreurs en session. Donc là, je peux faire un petit for each, donc $_session errors. Et là, je vais boucler sur les tableaux de mes différentes erreurs. Et que on for each as errors array. Je fais un PHP for each errors array as error. And for each. Là, je mets 2 points. Et là, je me créerai un $alert, enfin une div .alert avec la classe alert-danger. Et dedans, je pourrai boucler sur mes erreurs. Donc, on est parti. On refait un for each. As error. Et là, on pourrait avoir un li, par exemple, qui fera un écho de error. Et on va voir ce que ça nous donne. Donc si je clique sur se connecter, je vois bien que username est requis et username doit comprendre un minimum de 3 caractères. Et password est requis. Si je réactualise, je vois que tout a été supprimé en session. Si si tout est OK pour le username mais que le mot de passe n'a pas été bien rempli, j'ai juste password qui est indiqué. Et si je fais un admin et que je tape bien tout ce qu'il faut pour essayer de me connecter, je suis bien connecté. Impeccable. Donc voilà comment se crée un petit système de validation. Donc bien sûr, au niveau des for each, c'est pas vraiment top, on en a vraiment pas mal, mais bon, c'était vraiment un système un petit peu rudimentaire. L'important ici, c'était vraiment de voir comment un peu mimer le système de validation du framework Laravel.